faire une longue vidéo. Mais ça fait très très longtemps que je n'en ai pas fait non plus. Et Mina Shamaim, il me reste un quart d'heure, 20 minutes avant d'allumer. Donc j'ai décidé de partager avec vous quelques petits enseignements pour entrer dans le Shabbat avec des trucs sympathiques. Alors, aujourd'hui, le Rav Yavakresh, il explique dans la paracha. D'abord, il faut savoir que là, cette période juste avant Rosh Hashanah, on est vraiment à 2 semaines, moins 3 jours avant Rosh Hashanah, 2 jours plus exactement. Et on sait très bien, Amelech Basadeh, le roi et les dangers. Les chants, Akadosh Baruch Hu Mir Lanu Panim, il nous montre un visage souriant, il nous éclaire. Il attend une seule chose, c'est qu'on vienne vers lui, qu'on s'adresse à lui, que on fasse le premier pas de Anil et de Div et de Div. Et une chose qui est extrêmement importante, qu'on doit comprendre, l'Admor Azaken il a expliqué comment c'est possible que quelqu'un qui était venu voir, il avait dit, mais en fait, tous les, vous savez, les Juifs de Yom Kippour, ceux qui viennent que à Yom Kippour et qui ils prient que Yom Kippour. Et il disait, mais en fait, c'est trop facile, ils font d'Averot toute l'année. Jour de Yom Kippour, ils arrivent et ils sont passés pour des grandes tzadikim. Et l'Admor Azaken, et ça c'est la force de la Chassidoute, il expliquait, il disait, mais pas du tout, au contraire. Il dit, la vraie identité de la personne, c'est le jour du Yom Kippour, c'est comme ça qu'elle devrait être et qu'elle voudrait être. Mais voilà, les Yetzer Hara et la Averot, elles prennent le dessus. Et en vrai, tout le reste de l'année, c'est pas son vrai elle. Un jour, il y a un père, son enfant vient lui montrer son bulletin scolaire. Et le petit montre au père, et le père il commence à regarder. Et puis il voit que il est catastrophique. Il a 2, il a 3 dans toutes les matières. Il est désemparé, quoi, le père, désemparé, désespéré. Il dit qu'est-ce qu'il va devenir cet enfant. Jusqu'à un moment, il arrive à la fin du bulletin scolaire, il y a marqué qu'en chant, en musique, il avait 10 sur 10. Alors le père, il vient, il lui met une claque et il lui dit, je ne comprends pas comment avec un bulletin scolaire aussi naze, aussi nul, tu continues à pouvoir chanter et recevoir une note aussi. Et en vrai, c'est exactement comme le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il veut nous faire tomber en disant, mais qu'est-ce que tu crois? Regarde toute l'année comment tu te comportes. Bidon, naze, pas bien. Qu'est-ce que tu crois? Parce que tu viens à cette période de l'année, tu viens à Rosh Hashanah, tu veux faire introniser Akadosh Baruch Hu, tu viens à Yom Kippour, les 10 jours de Tchouva, et tu fais des massines, tu fais toutes sortes de trucs, alors tu crois que quoi? Ça y est, t'es... 2 secondes. Attendez, excusez-moi, la fille n'arrêtait pas de m'appeler, je vais la rappeler. Et en fait, justement, Hachem il nous dit, l'eau, c'est pas important, c'est vrai que c'est pas important, on doit faire tchouva sur l'année qui est passée, mais parfois, il suffit de une mitzvah qu'on prend sur soi, une seule mitzvah, et qui va nous aider en fait à prendre le dessus, et qui va pousser en fait toutes les avérotes, et surtout si on est matmide, on persévère dans cette mitzvah. Alors hier, j'ai fait une petite story, vous avez peut-être dû voir dans mon Facebook, il y a 2 jours, c'était donc mercredi matin, je me disais, qu'est-ce que je dois, en quoi je vais pouvoir évoluer et avancer cette année? Parce qu'évidemment, le 7 octobre il est passé, Bezrat Hashem, que cette année elle soit très 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 positive. Et je me suis dit, ok, je fais quoi là? Je rentre dans la Rosh Hashanah, en quoi je peux avancer, en quoi je peux évoluer, de quelle manière je peux, enfin, qu'est-ce que je peux faire? Et j'ai le srout au prochain Europe cette année, comme beaucoup dans, pardon, toutes celles qui sont là. Donc comment on va faire pour rentrer dans Rosh Hashanah de la manière la plus positive possible? Et donc il y a un truc que je me suis dit, ça il faut que je le fasse absolument. Et d'ailleurs il faut que j'acquière des outils pour y arriver, parce que je sais que seul j'y arriverai pas, mais je sais que c'est obligatoire, d'accord, c'est un truc privé, mais c'est obligatoire. Et la deuxième chose, je me disais, mais qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois faire? Et il m'est venu un truc, évidemment, c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a envoyé ça, c'est le Shmirat Halashon, de faire attention à ce qu'on dit. Et avant, il y a quelques années, je faisais très très attention
j'ai étudié les lois un jour une halakha, les lois du Chafetz Chaim, et je faisais vraiment attention. Et puis après, c'est devenu un peu technique, tu sais, à force de les étudier tout le temps les mêmes, bah, en fait, tu t'habitues, en fait, tu les lis pour les lire. Puis à un moment, je me suis dit, bon, bah, je vais faire une pause. Le problème, c'est que la pause, elle est devenue très longue. Et j'ai réalisé que il y avait des débordements, que ce qu'avant, je me disais, attends, c'est grave quand tu parles d'un autre juif, etc. Bah, kilo, ok, bon, ça va, quoi, big deal. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit, non, je m'arrête à la chaîne. Comme un clin d'œil d'Akadosh Baruch Hu, et je me suis dit, il faut absolument que je reprenne les lois de la Shmirat à la chaîne. Et regardez comment Hachem, Asher Ikra'u Behemet, celui qui appelle Hachem Behemet, Akadosh Baruch Hu, il lui répond. Regardez-moi ce truc de fou. Une femme de Khadera, Simcha Margolin, j'avais fait cours chez elle, avec Idabou d'ailleurs, elle m'envoie un message. Alors, ça doit faire au moins plus d'un an que je ne l'ai pas eu, en contact, aucun rapport. Et elle me dit, bonjour, est-ce que vous vous rappelez de moi? Je lui dis, bah oui, bien sûr, je me rappelle de toi. Et elle me dit, regardez, j'aimerais, est-ce que ça ne vous dérange pas, je voudrais vous faire passer, mentionner, des petits livrets, si tu peux les diffuser dans tes cours, les gens que tu connais, etc. Au début, j'étais un peu sceptique. Après, j'ai dit, bon, écoute, envoie-moi, dis-moi ce que c'est. Parce que moi, je veux quand même vérifier ce que c'est. Je ne diffuse pas tout et n'importe quoi. Et la malo. Et elle m'envoie une vidéo. Et regardez ce qu'elle m'envoie. Les lois du Lachon Hara. Et étude des lois du langage en 30 jours. C'est un résumé du livre du Chafetz Chaim, un jour et un halakha. J'ai senti une belle accolade. Un gros câlin d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça. Kilou me disait, c'est ça. C'est ça. Asher Ikra'u Behemet, celui qui veut vraiment, vraiment avancer, celui qui veut vraiment faire plaisir à Hachem. Alors Akadosh Baruch Hu, il lui donne les outils pour y arriver. Alors je lui dis, ok, pas de problème, il les a fait passer par mon mari parce qu'elle est de Khadera. Et il m'a amené un carton de 150 petits livrets comme ça, que j'essaie dans mes stories de WhatsApp, de diffuser depuis hier au Hachem. Et en vrai, il faut comprendre une chose, c'est que Akadosh Baruch Hu, pour lui, ce maasé, ce petit acte qu'on a l'impression qu'il y a un petit acte, en fait, c'est énorme. Bonjour Evelyne, comment tu vas? Normalement, Bezrat Hachem est demain. Ce qui nous paraît être un tout petit acte, en fait, aux yeux d'Hachem, c'est énorme. Akadosh Baruch Hu, il est fier de nous. Hachem, il nous aime. Hachem, il nous aime inconditionnellement. Hachem, il est là dans les champs, mais là, Bassadé, il ouvre ses bras, il attend juste une seule chose, qu'on aille vers lui. Salut Eliane, comment tu vas? Maintenant, on doit comprendre, c'est que on doit faire les choses quand même bien, mais les athlètes, c'est-à-dire doucement, pas trop non plus, mais intégrer aussi certaines choses. Parce que j'ai vu trop de personnes qui montent, et qui redescendent comme ils sont montés, et même plus vite qu'ils sont montés. Donc on doit quand même réaliser que Hachem, il a créé le monde en 6 jours, c'est pas nous qui allons changer en un jour, d'accord? On doit intégrer les choses, on doit surtout demander à Hachem qu'est-ce que tu attends de moi, pas faire les choses que moi j'ai envie de faire, non, parce que Kadosh Baruch Hu, au Hachem, parce que Kadosh Baruch Hu, il attend de moi quelque chose. Il faut comprendre une chose, la rabbine, je me rappelle, Amar, dans son livre Le Trésor, elle disait, quand Hachem, il a plein de shefa, plein d'abondance à nous donner, mais parfois, vous savez, c'est comme le bébé, le biberon d'un bébé. Quand tu viens pour lui donner, il pleure, le petit, tout. Après, il pleure. Et en fait, parce que la tétine n'en est pas trouée. Donc, il a faim. Et toi, tu ne comprends pas pourquoi il ne s'écoule pas. Il faut juste percer la tétine. Et en vrai, Hachem, c'est pareil. Il a 1 tonne de shefa à nous donner. Il a 1 tonne d'abondance à nous donner. De belles choses à nous donner, à nous prodiguer pour cette année. Mais il faut trouer la tétine du biberon. Voilà. Comment? Une petite action par rapport à mes amis, par rapport à ma famille, ou par rapport à mon mari ou mes enfants, et une par rapport à Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire comment je fais pour évoluer, comment je fais pour avancer et tenir. Et surtout étudier, parce que si j'étudie pas en fait la chose que je prends sur moi, c'est compliqué de tenir, parce que très vite on va reprendre le naturel, comme on dit, revient vite au galop. Ben Azaï disait, accomplis avec empressement les préceptes, même ceux qui sont légers, car une bonne œuvre en amène une autre, pire qu'à vote. C'est-à-dire que, une chose aussi qui est très importante, si je fais quelque chose, je dois le faire avec beaucoup, beaucoup de simcha, avec de l'empressement,
avec de la éclavoute, avec de l'enflammement, d'accord? Pourquoi? Parce que quand je vais faire une chose, même si elle est toute petite, cette chose-là, je dois comprendre que cette petite chose-là, en fait, elle va m'amener à une autre petite chose. Et cette petite chose plus une petite chose. Je vais vous dire, une bonne personne, un bon être humain, un bon juif. De quoi, Nathalie? Qu'est-ce que tu allais faire cette année? Comment tu allais évoluer cette année? Un bon Yehudi, c'est un juif, même un être humain qui fait tous les jours, plein de petites bonnes actions au quotidien. Puis de temps en temps, Hachem nous invite à faire quelque chose de très grand. Mais des gens, parfois, ils vont faire une très grande chose dans leur vie. Je dis pas attention, c'est très très bien aussi. Mais c'est comme dans un couple, vous savez, l'anniversaire de mariage, l'anniversaire tout court, les fêtes, la Saint-Valentin, tout béab, c'est très bien. Mais ce qui renforce un couple, c'est pas ce cadeau de cette occasion précise. Non, c'est tous les jours, au quotidien. Un mot gentil, un compliment, un sourire, un câlin, un encouragement, un je suis fière de toi, un je t'admire, un je t'aime. C'est ça qui construit un couple. Des petits cadeaux parfois, des petites paroles d'attention. Tous les jours, qu'est-ce que ça fait? Du fil très très fin, ça finit par la consolider. Puis avec le temps et les années, elle devient de plus en plus solide et forte. Et bien, notre relation avec Hachem, c'est exactement pareil. Avec plaisir, Joël. Ben, vraiment, c'est Mina Chamel parce que là, je suis invitée à un Shabbat Khatan au prochain mariage du fils d'une très bonne amie à moi. Et puis, on est venu dans la chambre. Et bon, il me restait une demi-heure avant de la cage. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? J'étais là. Et d'un coup, j'ai dit, bah, oh, Facebook. Et ça aussi, c'est Hachem, hein, c'est pas moi. Mais en plus, je faisais l'envie grave. Ça fait très longtemps que je n'ai pas intervenu. Et voilà, comme au Hachem. Attendez 2 secondes. La maman du Khatan qui m'a appelé, j'étais obligée de répondre. Excusez-moi. Et voilà, il faut savoir que toutes les mitzvot, elles sont... merci Eliane, t'es trop mignonne. Toutes les mitzvot, elles sont aimantées. En fait, quand on commence à faire une mitzvah appelle une autre. Et ça, je l'ai vu. Quand tu es dans un mouvement en fait, de mitzvah, une mitzvah, elle appelle à une autre mitzvah. Quand on est dans un mouvement de Avera, au début, on se sent très mal, puis un peu moins mal, puis encore un peu moins mal, et puis après, on commence à justifier le fait que bon, ça va, faut pas abuser, etc. C'est pour ça qu'il faut chaque fois évoluer et avancer un tout petit peu. Alors Nathalie, ce que tu posais comme question, moi je le répète tous les ans, c'est parce que moi je prends sur moi, on est associé d'Akadosh Baruch Hu dans cette création du monde. Donc en fait on doit dire à Hachem, qu'est-ce que tu voudrais, quelle est ma partie du puzzle que je dois compléter dans ce monde, comment je peux faire pour t'amener de la sérénité, la Amir Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'on fait à Rosh Hashanah avec quand on sonne du chauffeur, on intronise Hachem. Comment je vais introniser Hachem à ma manière? Parce que moi j'ai envie ce que lui il a envie. Alors, parfois c'est vrai que c'est des grands challenges, parfois c'est pas évident, mais commençons, même un petit truc, et de dire à Hachem, Hachem, je le fais parce que je t'aime, pas parce que j'ai peur, pas parce que je vais être inscrit dans le livre de la vie, c'est parce que j'ai envie d'être une source de nachat, de sérénité pour toi, parce que je veux te montrer combien je te suis reconnaissante sur toute l'année qui est passée, malgré toutes les choses parfois qui sont pas évidentes. Je veux te prouver combien je t'aime à Kadosh Baruch Hu. Et c'est la raison pour laquelle Bezrat Hachem, je prends cette chose et cette chose sur moi. Le Shlomo Amelech, il dit Ma lecha adam irdam, d'accord, dans les proverbes, quand sortiras-tu de ce sommeil, de cette torpeur? C'est ce qu'on chante dans les Slichot, Ma lecha adam irdam. Lève-toi. Jusqu'à quand, en fait, on va rester dans une torpeur? On va se lever quoi à 90 ans et on va se dire oh, ma vie, elle a défié devant moi, mais qu'est-ce que j'ai fait, en fait? Qu'est-ce que j'ai fait? On doit se fixer des buts avec plein de petits mini-objectifs. Et on doit les noter, on doit être fiers de nous. Et même quand on fait notre introspection, on ne doit pas se flageoler, être méchant avec nous en se disant t'es nul, regarde ce qui s'est passé depuis 7 octobre, regarde où t'en es. Non, de dire ok, je m'en lasse à me rabaquer en disant ok, j'ai pas été bécédaire, mais c'est pas mon identité. C'est pas mon moi. J'ai fait des choses qui n'étaient pas bécédaires dans mes maasim, dans mes actions, mais à partir de maintenant, je vais tout faire pour me rapprocher d'Hachem, Béava, avec amour. Et ça, c'est hyper important. Avec amour. Ça, c'est plus important que tout.
mais c'est le plus important, Nathalie. Hachem, ce qu'il voit, c'est pas le résultat, c'est le processus d'évolution. Je terminerai avec un petit truc parce que là, ils m'attendent. Il y a un homme, un jour, qui est travaillé dans un cimetière, franchement. Et puis, il voit marqué sur la tombe, ici repose un tel, ici repose un tel. Et puis, il commence à dire, ouais, Namar, c'est toujours la même chose. Il y a toujours ceux qui se reposent et il y en a qui travaillent. C'est exactement ce qu'il nous fait le Yetzirah. Il voudrait tellement, il nous dit, mais repose-toi. Mais qui va à la mer? Qu'est-ce que tu te prends la tête avec toutes ces ch'touillottes, toutes ces bêtises? T'as tout le temps pour ça. Et Lézard, Atom nous dit, non, justement, mets le paquet ici, investis maintenant. Parce que Bezrat Hashem, tu auras le vrai repos éternel. Je vous dis Shabbat Shalom et Vorach. On va réfléchir ensemble ce Shabbat. Comment on peut avancer? Comment on peut évoluer? On va penser positivement Bezrat Hashem le 7 octobre, Simchat Torah. Que Akadosh Baruch Hu envoie la Géoula, qu'Hachem nous envoie, nous ramène les Chatoufim, nos Chayalim, qu'on arrête d'entendre tous les jours des Chayalim qui tombent, et que Bezrat Hashem tous les jours de Kotara, il va se leur aller dans des bonnes conditions, qu'on passe un super Shabbat, et voilà, et diffuser, Shabbat Shalom, diffuser le maximum ce cours-là. Si ça peut aider encore une personne, ça valait la peine. Je vous embrasse très fort, Bezrat Hashem, on reprend la semaine prochaine.